Le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine a explosé le 26 avril 1986. 600 000 personnes ont été victimes d'irradiations nocives, beaucoup sont décédés. C'est la plus grave catastrophe nucléaire jamais survenue à ce jour. Dans le massif du Mercantour, à 2000 km de Tchernobyl, l'impact du nuage radioactif reste aujourd'hui mesurable et non négligeable. C'est ce qu'affirme le conseiller scientifique de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. En mars dernier, Bruno Charéron a ressorti des échantillons de terre maralpine vieux de 40 ans. Le taux de radiation, malgré toutes ces années, reste 20 fois supérieur à la normale sur ce sol du Mercantour. Aujourd'hui, les gens qui marchent dans ces milieux naturels, mais contaminés par le césium de Tchernobyl, sont exposés à des radiations. Parmi les éléments échappés de la centrale, tous sont effectivement loin d'avoir disparu. Le césium-137 déposé par la catastrophe de Tchernobyl a une demi-vie de 30 ans. Ça veut dire qu'il faut 30 ans pour que sa radioactivité soit divisée par 2. On est à 40 ans, donc sa radioactivité est divisée par un peu plus de 2, mais il est toujours très présent dans le Mercantour, par exemple, des points d'accumulation où la concentration de ce césium-137 est tellement élevée que ces sols peuvent être qualifiés de déchets radioactifs. La CRIRAD s'est battue avec l'Association des malades de la thyroïde pour établir un lien entre la survenance de nombreux cancers et la catastrophe de Tchernobyl, en vain. Alors puisqu'il n'y avait pas de danger, l'État français n'a pas protégé la population. Son pays non plus n'a pas protégé Andreï. Je suis né le 17 janvier 2005 à Ekaterinbourg en Russie. Je suis resté 3 ans de ma vie dans un orphelinat, j'ai été adopté. Quand ce jeune homme découvre son cancer de la thyroïde l'an dernier, ce n'est pas lui qui émet l'hypothèse de Tchernobyl. C'est mon chirurgien qui me l'annonce et qui me dit que vu que vous êtes né à Ekaterinbourg, il y a de très très fortes chances que ça soit ça. Vu que j'ai vécu quand même 3 ans là-bas, malheureusement ça a pu entre guillemets s'installer dans mon cadre de vie où j'étais en Russie et ça se révèle que maintenant à l'âge de mes 20 ans. Patrice Mirand n'oubliera jamais ce qu'il a vu à proximité de Tchernobyl lors de ses missions d'étude des territoires contaminés juste après la catastrophe. 40 ans plus tard, ce scientifique engagé en politique explique que chez lui, 2 sentiments dominent. Le déni d'abord, puisque je vois encore des gens en France aujourd'hui qui osent écrire que la catastrophe de Tchernobyl n'a provoqué que quelques dizaines de morts, que finalement c'est une petite anicroche sur l'histoire du progrès de l'humanité. Alors je vous répète, des centaines de milliers de vies ont été affectées et sont encore affectées aujourd'hui par Tchernobyl. Et l'oubli, malheureusement, parce qu'aujourd'hui on fait comme cet accident ne s'était pas produit, comme si finalement l'énergie nucléaire était le passage obligé de toute politique énergétique. Un accident nucléaire développe ses conséquences sur plusieurs générations. Ce n'est donc fini, ni là-bas, ni ici.